Les amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Juste derrière moi se trouvent des fours à chaux. Pour faire de la chaux, il fallait du calcaire. Le calcaire était empilé dans ces fours en alternance avec des couches de charbon. On montait la température jusqu'à 900 degrés, ce qui permettait d'enlever le carbone du calcaire par dégagement de CO2. On obtenait la chaux vive qui est un produit corrosif. Cette chaux vive était ensuite immergée dans de l'eau qui créait une réaction avec dégagement de chaleur et on obtenait de la chaux aérienne sous forme de pâte. Et c'est cette pâte-là qui était utilisée pour les constructions et pour les enduits. S'il y a des fours, c'est qu'il y a des carrières extérieures, voire même souterraines, et je vous invite à m'accompagner à la recherche de ces carrières. En fait, en face de moi, vous voyez là, il y a un grand mur de calcaire, ça veut dire que je suis dans la carrière de calcaire. Carrière extérieure. Ah mais qu'est-ce que je vois là-bas? Oh, oh, c'est tout sombre. Les amis, je crois qu'on l'a trouvé. Ah ben, j'y suis. Bon ben je sais pas si ça passe en botte. Mais on va s'équiper puis on va y aller. Là, on a deux galeries, donc à droite ou à gauche. Ce coup-là, je vais prendre à gauche parce qu'il me semble que la galerie là-bas, elle remonte. Il n'y a pas d'eau dedans. Alors, vous voyez, carrière de calcaire, beaucoup plus solide que d'autres carrières par rapport au ciment, par exemple. Donc, les découpes sont beaucoup plus carrées, avec des volumes qui sont souvent plus vastes. Alors, ça, c'est une carrière qui est quand même ancienne. Hein. On a vu les fours tout à l'heure, qui sont anciens, donc il n'y a quand même pas des gros volumes. Là, il y a un tuyau qui est dans le sol qui devait permettre de sortir l'eau pour éviter que l'eau s'accumule justement. Voilà, la fameuse traditionnelle séance de vidage de bottes. Alors on remarque qu'il y avait des petits piquets au plafond qui devaient servir de repère ou bien de fixation, peut-être pour des câbles électriques. C'est possible aussi. Ça, je pense que vous connaissez déjà si vous avez vu mes précédentes vidéos. Ce sont des traces de fleurets. Donc, ils creusaient la roche avec des fleurets et des matériels pneumatiques, des marteaux pneumatiques. Ensuite, ils remplissaient d'explosifs. Ils faisaient éclater la roche. Et c'est comme ça que progressivement, ils faisaient avancer la galerie. Ils sont tombés sur une petite cavité naturelle. Au plafond, ça arrivait souvent aussi. Évidemment, on est dans du calcaire, donc c'est une pierre qui est propice à l'érosion par l'eau. Et on arrive à ce qu'on appelle le front de taille, c'est-à-dire que là, ils ont dit on arrête. Je vais retourner sur mes pas jusqu'à l'embranchement de la deuxième galerie, on va aller voir comment ça se présente. J'aime bien les passages aquatiques en ce moment. Là, on va prendre la galerie sur la gauche en espérant que l'eau ne va pas trop monter. Voilà, ça y est, les bottes sont à nouveau sous l'eau. Une galerie qui a l'air plus basse de plafond. Tiens, il y avait des systèmes de fixation là. Alors encore une fois, soit de câbles électriques, soit de tuyaux pour l'air comprimé, voire même de gaines d'aération pour évacuer les gaz d'explosifs. Par
quelques traces de ferraille, on ne trouve pas grand chose. Pas de matériel d'exploitation qui a été vidé. Ah bah tiens, on a un bon exemple de fleuret qui est resté coincé dans la roche. Alors probablement il a cassé au moment où ils étaient en train de percer la roche et ils l'ont laissé. Et là ce qui est curieux c'est qu'ils ont creusé tout un tas de trous mais perpendiculairement à la paroi. Je vois pas trop l'intérêt, ou est-ce qu'ils étaient dans une zone avec une roche un peu différente pour tester leur matériel. Quelques poutres au sol, c'est tout ce qui reste du matériel, hein. Quelques bouts de ferraille. Bon, la galerie continue là-bas, hein. On dirait qu'il y a un virage. Et j'ai l'impression que je suis bientôt au fond de la carrière. Et oui, je confirme. On est à nouveau arrivé au front de taille. Quelques ferrailles qui sont restées là, bien rouillées. Voilà les amis, je retourne à l'entrée. Voilà les amis, cette petite exploration est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.